La coach Amonchique se met en genoux devant son mari pour le demander pardon et le supplier qu'eux se remettent ensemble. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. Apollo Dante est un proche de Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI. Dans une publication partagée sur son mur Facebook ce jeudi 18 août 2022, estime que coach Amonchique doit présenter ses excuses aux hommes pauvres. Celle-ci avait fait savoir à une téléspectatrice qu'elle n'était pas ambitieuse parce qu'elle était tombée enceinte d'un chauffeur. Invitée à se prononcer sur son époux qui, dit-on, est vigile à Paris, la coach s'est emportée point. Ingbéré. On dit papa caviar et vigile à Bingue. Tu ne réponds pas depuis qu'est-ce qu'il en est, a demandé un téléspectateur à coach Amonchique. Te crois-tu dans un dessin animé dans Maya l'abeille? Je suis en train de faire mon émission Caviar où on est en train de parler de comment réussir son mariage. Tu vas venir me dire que papa caviar est vigile à Paris et de répondre. Qu'est-ce que cela peut me faire? Tu penses que j'ai le temps de répondre aux Yougos, aux dormeurs dans salon, aux sachets dans l'eau, a-t-elle répondu point relativement à cette affaire qui anime les conversations des internautes? Apollo Dante a estimé qu'Amonchique doit présenter des excuses aux hommes pauvres. Coach Amon doit présenter ses excuses aux hommes pauvres qu'elle a méprisés tout le temps, alors que son mari est lui-même un chef Yougos, membre du syndicat Yougos avec carte d'ancienneté. Ce n'est pas un drame d'être pauvre, il n'y a aucune honte à cela. Mais elle a fait croire que l'homme pauvre n'était pas digne d'être aimé par une femme. C'était quand même osé. Présenter des excuses et changer de paradigme dans son émission, et donner des conseils dignes à ses suiveuses et non les pousser à l'immoralité, a indiqué le proche de Pascal Affi-N'Guessan. Le journaliste André Silver-Conan pour sa part, relever le respect du travail des uns et des autres. Que l'on soit vigile, chauffeur, médecin ou journaliste, respectons le job des maris et des femmes des autres si nous voulons qu'on respecte le job de nos femmes et maris. Dieu nous donne la bonne compréhension, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Face au tollé qu'a soulevé l'intervention de ce spectateur, la coach a demandé des excuses à son époux. Papa caviar, mon époux, avec mes caviars, j'aimerais te présenter mes excuses, tu as épousé une femme normale et aujourd'hui je suis devenu populaire, ce qui permet à n'importe qui de te manquer de respect. Je demande pardon au peuple togolais, à ma belle famille, ce n'est pas tout le monde qui a reçu une éducation, des personnes qui n'ont même pas le unième de ton patrimoine te traitent, c'est de ma faute, mon seul tort c'est que j'ai du succès, je dérange et je dérangerai toujours parce que pour moi là c'est Dieu donné, a-t-elle relevé point comme un boomerang. Les propos de la sulfureuse coach Amon lui sont retournés à la face, par les internautes, depuis que ces derniers auraient découvert l'emploi de son époux. Abdoulaye Maïga est désormais le Premier ministre par intérim du Mali. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, l'a désigné dimanche soir pour remplacer Choguel Kokala Maïga, hospitalisé depuis plus d'une semaine. Qui est cet officier jusqu'alors ministre de l'administration territoriale? Celui qui n'apparaît jamais sans son treillis est connu pour sa proximité avec Assimi Goïta et pour son verbe acerbe. Encore inconnu des sphères politiques il y a peu, le colonel Abdoulaye Maïga est devenu ministre de l'administration territoriale en juin 2021 puis porte-parole du gouvernement le 1er décembre de la même année. C'est aussi à lui qu'on a confié l'organisation des élections à venir. Il est l'interlocuteur de la classe politique malienne mais ses méthodes sont souvent critiquées, notamment lors de la désignation des membres de l'organe de gestion des élections. Le colonel de 41 ans a porté le discours anti-français de ces derniers mois. En juillet, il a demandé à Emmanuel Macron de quitter définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. C'est également lui qui a lu le communiqué annonçant le départ de Barkhane après 9 ans de présence militaire française au Mali. Au vu de ses positions et de sa proximité idéologique avec la junte, sa nomination n'est pas une surprise. En revanche, ce n'était pas lui que l'ordre protocolaire désignait mais le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, qui a refusé le poste, selon nos informations. Avec le colonel Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement malien, les deux premières institutions du pays sont, au moins provisoirement, dirigées par des militaires. Alors qu'après le putsch de 2020, les colonels s'étaient engagés à confier les deux postes à des civils. Mali, le colonel Abdoulaye Maïga devient Premier ministre par intérim. Les deux têtes de l'exécutif sont, au moins provisoirement, des militaires, alors que les colonels s'étaient résignés sous la pression internationale après le putsch de 2020 à confier les deux postes à des civils. Actuel ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga a été nommé dimanche par la junte malienne au poste de Premier ministre par intérim. Il remplace Choguel Kokala Maïga,
hospitalisé après un malaise. Le chef de la junte au Mali, le colonel Assimi Goïta, a désigné dimanche 21 août un autre colonel, le ministre Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim en remplacement du civil Choguel Kokala Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, dit un décret lu à la télévision d'État.